Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une séance d'exercice sur les équations de droite. Alors ce que je vous propose c'est d'essayer de faire les exercices en faisant pause et puis après on corrige. Alors premier exercice, déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par A qui a pour coordonnées -1 et 3 et dirigée par le vecteur U qui a pour coordonnées 2 et 5. Alors on sait deux choses. Que la droite D, celle qui va nous intéresser, a pour équation en général AX plus BY plus C est égal à 0. Donc ça c'est l'équation cartésienne d'une droite en général. Et on sait aussi que les nombres A et B représentent d'une certaine façon le vecteur directeur. Et de quelle façon? Eh bien on sait que le vecteur directeur a pour coordonnées -B et A. Et comme on sait que le vecteur directeur a pour coordonnées 2 et 5, on en déduit que le A va être égal à 5 et le B est égal à -2. Puisqu'il y a un moins, on va le faire passer de ce côté, ça va donner -B. Donc D à cette étape a pour équation A, on a dit que ça faisait 5, donc 5x, B on a dit -2, donc -2y, plus C est égal à 0. Il nous reste à trouver le C. Alors on sait que le point A appartient à la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que je peux remplacer les coordonnées de A dans l'équation, c'est-à-dire que le x pour le A c'est -1 et le y c'est 3. Je vais pouvoir écrire 5 fois -1, -2 fois 3, plus C est égal à 0. Ça va nous donner une équation qui nous permettra de trouver le nombre C. Alors on va compter 5 fois -1, ça fait -5, -2 fois 3, ça fait -6, donc plus C qu'on connaît toujours pas, est égal à 0. On fait passer le -5 et le -6 de l'autre côté, donc ça nous donne C est égal à 5 plus 6, c'est-à-dire 11. Et donc, maintenant on connaît toute l'équation de la droite, c'est-à-dire 5x moins 2y plus 11 est égal à 0. Alors exercice 2. Donc comme tout à l'heure, je vous conseille de faire pause, d'essayer de le chercher, et puis on corrige juste après. Alors on souhaite déterminer une équation cartésienne de la droite AB, avec A qui a pour coordonnées -1 et 4, et B qui a pour coordonnées 5 et 2. Première question, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur AB de la droite AB. Alors pour calculer les coordonnées d'un vecteur, quand on connaît les coordonnées des deux points, on fait les coordonnées du point de la fin moins celles du début, donc ça fait les coordonnées de B moins celles de A. Alors les coordonnées de B c'est 5 et 2, moins les coordonnées de A, donc c'est -1 et puis 4. On n'a plus qu'à compter tout ça, donc 5 moins -1 ça fait 6 et 2 moins 4 ça fait -2. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 6 et -2. Deuxième question, soit m, x, y un point du plan, donc quelconque, calculer le déterminant des vecteurs AB et AM. Donc avant de calculer le déterminant, il va falloir calculer les coordonnées du vecteur AM. Donc pour le vecteur AM, on va procéder comme précédemment, c'est-à-dire les coordonnées de M moins celles de A. Celle de M c'est X et Y, et moins celle de A, moins -1 et moins 4. Alors là on peut compter que, enfin améliorer un peu le début, c'est-à-dire que ça va faire X plus 1, et puis Y moins 4, et ben on peut rien faire du tout. Maintenant on va pouvoir calculer le déterminant de AB et de AM. Alors ça va nous faire 6 multiplié par Y moins 4. Alors comment je trouve ça? Imaginons qu'on écrive le AM ici. On a x plus 1 et y moins 4. Donc on fait le produit en croix, donc c'est celui-là moins celui-là. Donc 6 fois y moins 4, et puis moins -2 fois x plus 1. Alors ça on va essayer de tout développer, donc ça va nous donner 6y moins 24. Alors -2, ça va faire plus 2x, et -2 fois 1, ça fait plus 2. Alors on peut améliorer encore un petit peu, on va ordonner, donc on met les x en premier, donc 2x plus 6y, et puis on compte -24 plus 2, c'est-à-dire -22. Troisième question, en déduire une équation cartésienne de la droite AB. Pour l'instant, on s'est servi d'un point M qui était quelconque, mais maintenant, imaginons que le point M appartienne à cette droite AB. Et bien, ça veut dire que les vecteurs AM et AB sont collinéaires, puisque les deux appartiennent à la droite. Plus précisément, les deux sont sur la droite. Donc ça veut dire que le déterminant de AB et de AM est égal à 0. Mais le déterminant, en fait, on sait déjà ce que c'est puisqu'on vient de le calculer. Donc ça nous donne 2x plus 6y moins 22 est égal à 0. Et bien ça c'est exactement une équation cartésienne. Donc c'est l'équation cartésienne de la droite AB. Alors troisième exercice. Comme tout à l'heure, essayez de le faire, faites pause, et puis on corrige juste après. Alors dans chacun des cas suivants, donnez un point et un vecteur directeur de la droite, puis la tracer. Alors on va commencer par la question A. On nous dit que c'est -x moins 3y plus 6 est égal à 0. Alors un vecteur directeur, on sait que d'après la propriété, il a pour coordonnées -b et a. Donc comme là on a l'équation, il suffit de repérer qu'est-ce que c'est que le a et qu'est-ce que c'est que le b. Alors ici le a c'est ce qui est devant le x, donc là comme il n'y a rien, en fait c'est -1x, donc a va être égal à -1. Et puis le b c'est tout ce qui est devant le y, c'est-à-dire -3.
Du coup, comme b est égal à moins 3 et qu'on veut moins b, on va faire moins 3, c'est-à-dire 3. Et puis a, il suffit de le recopier, c'est-à-dire 1. Donc on a déjà un vecteur directeur de la droite. Ensuite, il nous faut un point. Alors, pour le point, on a plusieurs méthodes, mais ce qu'on peut choisir, c'est par exemple un point A qui a pour coordonnées, en fait, on va en fixer une des coordonnées. Ce qu'on va dire, c'est que le x vaut 0, et puis la deuxième, on ne la connaît pas, donc YA, qui appartient à la droite, on va l'appeler A. Donc si ce point A appartient à la droite A, eh bien ce point va vérifier l'équation de la droite. Autrement dit, je vais pouvoir remplacer le x par 0 dans l'équation de la droite et le y par YA. Donc je vais avoir moins 0, moins 3YA plus 6 est égal à 0. Ça me donne une équation. Et je vais avoir donc moins 3YA est égal à moins 6. Et donc YA est égal à moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire 2. Donc mon A a pour coordonnées 0 et 2. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est tracer cette droite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va graduer notre paire, et puis on va avoir donc notre droite qui va passer par le point A qu'on vient de déterminer. Donc le point A a pour coordonnées 0 et 2, donc c'est ici. Et puis là, pour vecteur directeur, 3 et 1. Donc on part du point A et on trace le vecteur qui a pour coordonnées 3 et 1. Donc 1, 2, 3, 1 ici. Et donc on a notre deuxième point et on n'a plus qu'à tracer notre droite. Alors notre équation, c'est 2x moins y plus 3. Donc comme tout à l'heure, on sait que le vecteur u a pour coordonnées moins b et a. Il faut donc trouver le a et le b. Donc là, le a, c'est ce qui est devant le x, c'est ça. Et devant le y, c'est moins 1. Donc ça, c'est b. Du coup, moins 1, ça va faire plus 1. Et a, c'est 2. Donc le vecteur directeur a pour coordonnées 1 et 2. Il nous faut un point qui appartient à cette droite, donc ce point, cette fois on va l'appeler B, qui a pour coordonnées, comme tout à l'heure, on va choisir pour l'abscisse 0, et puis pour Y, on ne sait pas ce que c'est. Si ce point appartient à la droite, ça veut dire qu'il vérifie l'équation de la droite. Donc on peut remplacer dans l'équation le X et le Y par 0 et YB. Donc on va avoir 2 fois 0, moins YB plus 3, est égal à 0. On n'a plus qu'à résoudre cette équation, donc ça va nous faire moins YB est égal à moins 3, et donc YB est égal à 3. Donc le point B a pour coordonnées 0 et 3. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Notre point B a pour coordonnées 0 et 3, donc c'est ici. Et puis, le vecteur directeur a pour coordonnées 1 et 2. Donc 1, ça fait ici, et 2 vers le haut. Et on n'a plus qu'à tracer notre droite. Alors, question C. Notre droite, cette fois, c'est 5x plus 3y égale 0. Donc, toujours pareil, notre vecteur U, c'est moins b, a. Ici, le a, c'est 5, et le b, c'est 3. Donc, comme c'est moins b, on va écrire moins 3, et puis 5. Et on a notre vecteur directeur. Alors, il nous faut cette fois un point. Donc ce point, on va l'appeler C, qui appartient donc à notre droite C. S'il appartient, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors notre point C, ce qu'on va dire, c'est que on va choisir pour abscisse, comme tout à l'heure, 0 et YC. Et puis on va remplacer. Donc on va avoir 5 fois 0 plus 3 fois YC est égal à 0. Donc là, c'est assez simple parce qu'en fait, tout est égal à 0, donc YC est égal à 0. Et donc notre point C a pour coordonnées 0 et 0. Donc on va le placer ici. Cette fois, notre vecteur directeur a pour coordonnées moins 3 et 5, donc moins 3, c'est ici, et on rajoute 5, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive ici. Et on n'a plus qu'à tracer notre droite. Alors, question D. Notre équation, c'est moins 2x plus 5 est égal à 0. Alors ici, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de y, donc en fait, on peut écrire moins 2x plus 0y plus 5 est égal à 0. Du coup, le nombre a, c'est bien moins 2, et le nombre b, c'est 0. Et donc notre vecteur directeur U qui a pour coordonnées moins b et a pour coordonnées moins 0, ça va faire 0. Et puis le nombre a, c'est-à-dire moins 2. Alors cette fois, le problème, ça va être de choisir un point sur la droite. Alors le truc, c'est que comme il n'y a pas de y, on va pouvoir trouver directement le x. Donc comme on a moins 2x plus 5 est égal à 0, ça on peut résoudre directement. Et je vais avoir moins 2x est égal à moins 5. Et puis x est égal à moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire 5 sur 2, ou 2,5 si vous préférez. Mais comme il n'y a pas de y, en fait, ça veut dire que je peux choisir n'importe quoi pour y. Donc ce que je sais, c'est que le x vaut 5,5, donc 2,5, donc on va le placer ici. Et puis je peux choisir n'importe quoi. Par exemple, je peux choisir y égale 1, je peux choisir y égale 2, etc. y égale 3, etc. Et du coup, ça va me faire une droite qui va passer par cette abscisse, 2,5 ou 5,5, et qui va être verticale. Donc on n'a plus qu'à la tracer. Et j'aurai ma droite.